C'est plus solidaire, barakallahu fik, c'est pour la présentation du frère. Il est sur le chemin, je ne vais pas vous blablater longtemps. Juste concernant les questions-réponses, on va déposer ça sur le triangle rouge là-bas. Celui qui veut servir, comme ça il prend un bic et une question, et on a une séance après. Comme ça on va éviter de mettre quelqu'un qui tourne autour et qui vous distrait. Deuxièmement, pour les sœurs, ça va être pareil. Donc, on va essayer de mettre quelque chose sur une table là-bas, en tout cas à l'entrée, un bloc de questions. Donc, s'il y en a une d'entre vous qui veut se charger, fisabilillah, de faire le travail de récupération ou autre, on viendra les chercher d'ici une demi-heure. Donc, je vais laisser notre frère Fawzi bien-aimé ici réciter quelques sourates. Inch'Allah, tout à l'heure. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما تعلمنا وانفع بنا وزدنا علما يا رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si les frères qui sont très loin de nous se rapprochent un petit peu pour qu'il y ait plus de bénédictions dans ce cercle, il y a des appuis ici. Barakallahu fikum. On m'a demandé de vous parler du sujet qui me touche le plus. Et alors j'ai choisi de vous parler, en vérité, de m'adresser à ma personne et à vous-même après, d'un sujet qui est très important et dont l'effet doit être permanent et fréquent dans notre vie, qui est le repentir, at-tawbah. Et j'ai choisi d'intituler le titre de la conférence que at-tawbah, repentir, c'est un état de prise de conscience et d'éveil du cœur et de l'esprit, mais en même temps c'est un retour permanent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'infaillible, le ma'soum, on nous a rapporté qu'il demandait pardon à Dieu 100 fois par jour, alors qu'il était infaillible, c'est-à-dire l'erreur ne peut pas être une de ses caractéristiques humaines. Il se repentait à Allah subhanahu wa ta'ala fréquemment, 70 fois par jour. Et vous connaissez toutes les invocations que l'on nous a transmises de sa part, sallallahu alayhi wa sallam, qui expriment toute l'humilité et toute la modestie, toute la peur et toute la crainte et la vénération qu'il avait envers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que lorsqu'on parle d'invocation où il y a demande de pardon, le pardon est une conséquence au repentir, à tawbah. On se repent puis demande pardon. Alors vous connaissez tous et toutes Sayyidul Istighfar. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. Qu'est-ce que le prophète a fait? Pour qu'il demande à Dieu, il dit أعوذ بك, cherche protection contre le mal de ce que j'ai commis. Il n'a jamais commis de mal, sallallahu alayhi wa sallam. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. Je reconnais mon péché. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Que dire de nous pauvres pécheurs? Réellement, nous sommes de réels pécheurs.
celui qui ne pêche pas trop, il est effleuré par le péché. Celui qui est préservé par Allah subhanahu wa ta'ala, et ceux qui sont préservés, c'est ce qu'on appelle l'udul, les personnes honorables. L'udul, disent nos savants, ce sont ces savants, ces maîtres de la pensée islamique, et qui sont considérés comme honnêtes et fiables dans leur transmission du hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent d'eux, ils définissent l'adlu d'entre eux, ils disent al-adlu huwa alladhi la yartakibu al-kaba'ira wa fi aghlab al-ahyan as-sagha'ira. L'honorable, fiable, qui transmet la parole du prophète sallam et on accepte sa transmission, c'est celui qui ne commet jamais les péchés majeurs. Et dans la plupart du temps, il ne tombe pas dans les péchés mineurs. Nous ne sommes pas parmi les udul. C'est la vérité. Donc nous sommes des pécheurs. Et Dieu nous dit que nous allons pécher et que nous allons, par notre faiblesse, commettre des erreurs et tomber dans le péché. Alors, subhanahu wa ta'ala, par amour, il nous a prescrit et légiféré à Tawbah, comme une porte, pour que l'on ne tombe pas dans le désespoir et pour qu'on ne s'éloigne pas de lui. Donc nous allons essayer, Inch'Allah ta'ala, dans ce laps de temps qu'on nous a accordé, de vous parler de ce sujet, et que ces événements et ces informations que nous allons vous rapporter vous permettent d'agir avec conscience et en permanence pour ne jamais rompre le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je commence par une citation d'Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah ta'ala, savant musulman du 6e siècle de l'Égypte. Il est mort en 505, début du 6e siècle. Il dit ceci. Il dit, lorsqu'on parle de la tawbah, du repentir, cela exige ou nécessite la connaissance de trois choses. La première, connaître, être conscient de la gravité du péché. Celui qui sous-estime le péché ne saura pas se repentir. Il faut que celui qui veut être un vrai repentant reconnaisse que le péché est grave. C'est quelque chose de dangereux. Alors il pourra se repentir. Mais celui pour qui le péché est quelque chose de banal, il va s'enfoncer dans le péché. Il ne pourra pas revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et se repentir. Donc, premier élément important, reconnaître la gravité du péché et que c'est un poison qui détruit le serviteur et qui s'installe comme un voile entre vous et le Seigneur. Ça, c'est la première chose dont chaque croyant et croyant doit être conscient. Deuxième élément, si la personne reconnaît cela, alors il doit se révolter contre cette situation. Et sa révolte, elle va s'exprimer par la douleur du cœur. Il y a de la douleur contre soi-même. Cette douleur, ce qu'il dit, il n'invente pas, c'est l'expression de sa connaissance des textes. Cette douleur, notre prophète l'avait appelé al-nadam, le regret amer. C'est ils sont la douleur d'avoir péché, d'avoir commis l'erreur. Cette douleur, c'est elle qui a poussé Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son livre Madaj al-Salikin à se poser la question suivante. Et il va trancher. Faut-il être quelqu'un qui n'a jamais commis de péché ou quelqu'un qui a péché et qui vit toute sa vie dans quoi? Dans l'humilité et la crainte du péché commis. Il dit ça, dhanban wallada hasra, un péché qui va faire naître dans le cœur une douleur et un regret permanent. Parce qu'il dit, celui qui n'a jamais péché ne connaîtra pas la crainte et la peur. Tandis que celui qui a péché et qui revient à Allah va vivre dans cette peur. Et cette peur, en vérité, va le rapprocher de Dieu. C'est cette peur qui fait naître dans le cœur ce qu'on appelle le taqwa. Donc ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, il dit une action.
Donc il y a une conscience de la gravité, il y a un regret, une douleur dans le cœur, et le troisième élément, il dit la budda min fi'l, min amal, une action qui doit l'être. À la suite de cela, il ne faut pas se limiter et se suffire par la connaissance et la prise de conscience que c'est grave, par la douleur interne, et on s'arrête là. Non, il faut qu'il y ait le troisième élément qui est important. Et il dit l'action, et cette action, c'est de se changer d'un état et se déplacer d'un état vers un autre état, d'une situation vers une autre situation. Min halatin ila hala ukhra. Ça, ce sont les trois éléments nécessaires pour qu'il y ait réel tawbah de la part du serviteur qui veut vraiment que son repentir soit efficace. Sachez que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a parlé du problème du repentir, il s'est adressé aux croyants, il ne s'est pas adressé aux pécheurs et aux non-musulmans. Il s'adresse aux croyants, c'est-à-dire le mu'min ya'si. Le mu'min, il commet un péché. Le mu'min, il peut tomber dans l'erreur. Qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu. Ô tous les croyants, toubu ila Allah. Toubu ila Allah. Qui? Vous les croyants, ya mu'min. Vous allez tomber dans l'erreur, vous allez pécher. Mais, rappelez-vous que vous devez vous repentir. Et ce n'est pas un repentir quelconque. Toubu ila Allah tawbatan nasuha. Repentez-vous à Dieu d'un repentir sincère. On y reviendra pour expliquer qu'est-ce que Tawbah Nasuh. Donc, j'ai dit que c'est une prise de conscience. Pour parler de cela, nous allons parler avant tout que veut dire le péché. Parce qu'on ne peut pas parler de repentir si on n'est pas conscient de ce que veut dire le péché. Al-khati'a, ou al-dhanb, ou al-ma'siyah, tous les termes qu'on utilise pour parler du péché. L'islam, j'ai dit avant tout, il reconnaît que l'être humain est composé d'une dualité. Chez l'humain, al-khayr wa al-shar, le mal et le bien. Et cela est en rapport avec notre nature. Nous sommes composés d'une âme capable de transcender, mais d'un corps qui a des exigences et des demandes, où il y a des instincts, des passions, des désirs. Nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas des shayatines, des démons. Nous sommes des humains, différents des shayatines et différents des anges. Les anges, ils ne connaissent pas dans leur essence de la nature ce qu'est le mal. La ya'sunallaha ma amarahum. Ils ne s'obligent pas dans ce qu'il leur donne, Dieu leur ordonne de faire. Et ils exécutent ce que Dieu leur ordonne de faire. بينما الإنسان الله dit إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Nous lui avons indiqué les deux voies, il doit être soit reconnaissant ou il va être un ingrat. وهديناه النجدين, les deux. Ça c'est l'humain. Et l'islam l'annonce d'avance. Donc il n'y a pas de culpabilisation ni rien du tout. T'es fait ainsi au être humain, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. En toi, il y a une dualité. Tu es une âme capable de transcender, mais elle peut être influencée par les exigences, les demandes et les instincts, par l'influence externe du shaitan et des mauvaises compagnies, etc. Alors tu peux aller vers une bassesse, même celle qui est pire que celle de l'animal. Mais tu peux transcender aussi et être dans le domaine, avec ton âme, tu peux voler dans le monde céleste. Malgré tout ce qui te rattache, il te retient vers le bas. Ça, c'est l'être humain, l'islam le reconnaît. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit clairement, l'être humain a été créé par essence faible. Il y a une faiblesse en lui. Donc ça, c'est très important de voir que l'islam, il est ainsi. Il reconnaît donc. Alors, al-khati'a, c'est quoi? C'est le fait de ne pas obéir à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, tout en nous disant qui est l'humain, il s'adresse à cet humain, il lui donne les moyens pour qu'il s'élève, pour qu'il ne reste pas donc attaché. Et c'est pour ça qu'Allah a sanctionné l'être humain, parce qu'il est capable, comme j'ai dit, malgré cette dualité, de faire la différence. Il est capable, surtout qu'il lui a donné les moyens, et c'est ainsi par exemple
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que notre père Adam, alayhi salam, il s'est égaré à un certain moment, mais c'est voulu par la volonté de Dieu. Fa'asa Adamu rabbahu. Il a désobéi à son Seigneur. Farawa. Donc ça c'est notre père. Si notre père est ainsi, nous sommes faits comme lui. Nous sommes les descendants de Adam, alayhi salam. Lorsque je suis en train de dire ces choses, ce n'est pas pour nous justifier, mais il est important que l'on connaisse notre nature. Et aussi de connaître quelles sont nos capacités. Et pourquoi il y a exigence de repentir et que Dieu n'accepte pas et il se fâche et se met en colère contre celui qui n'effectue pas cet effort. Donc, la différence entre l'islam et les autres messages, soit le judaïsme ou le christianisme, c'est que l'islam, il ne veut pas imposer à l'être humain ce qui n'est pas conforme à sa nature. Il ne veut pas de cela. Et donc, il n'y a pas uniquement, comme dans le christianisme, le péché qui est omniprésent comme une épée qui est là, pleine sur la tête, au-dessus de la tête, le péché originel qui est toujours présent. Rappelons à l'homme ce qui s'est passé avec Adam, et nous aussi nous en sommes coupables quelque part. Non, il ne veut pas cela, l'islam. L'islam, il dit non, il y a le khati'a et le tawba. Il y a le péché et il y a le repentir. Et c'est une action individuelle. Donc, cette khati'a, quelles sont ses causes? Pourquoi est-ce qu'elle arrive? Pourquoi le péché arrive-t-il? Pourquoi est-ce qu'on commet al-ma'siyah? On commet al-ma'siyah parce qu'il y a faiblesse d'une idée principale, du point de vue islamique, c'est la présence de Dieu, subhanahu wa ta'ala, dans notre vie. On croit en Dieu. On dit shahada, ashhadu an la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nous salli, on fait la prière, je parle de ceux qui prient. Ceux qui ne prient pas, c'est une autre histoire. Parlons de ceux qui prient et qui viennent au lieu de culte et qui célèbrent. Et nombreux d'entre eux font des péchés, des plus graves et des plus mineurs. La cause essentielle, c'est l'absence de cette surveillance d'omniprésence de Dieu dans leur vie ou dans notre vie. On oublie qu'Allah subhanahu wa ta'ala est présent. On voit le jugement dernier très loin. On se leurre, hein, et Satan le leurre aussi. Je suis encore jeune. Ça va passer, Inch'Allah. Allah, il est plein de pardon. On se sert de justification. Et ceci réduit la présence de Dieu dans notre vie. Huzur, Allah subhanahu wa ta'ala, dans notre vie. Alors, cet manque de présence de Dieu dans notre vie fait que l'espace, au lieu de se réduire du péché, il devient un espace large, étendu. La possibilité de tomber dans l'erreur devient plus évidente. Parce que lorsqu'on remplit cet espace par la présence de Dieu, il n'y a pas de possibilité que le péché interfère. Mais lorsque l'espace est réduit à moitié, il est rempli à moitié, ou à un tiers, ou à un quart, ou peu de la présence de Dieu, c'est normal. Si tu n'occupes pas ton âme par ce qui est utile, eh ben, on s'occupera d'elle. Le shaitan s'occupera d'elle. Le hawa s'occupera d'elle. C'est clair? Donc, l'absence de Dieu subhanahu wa ta'ala dans notre vie donc, fait que le péché survient. Il y a eu une étude qui a été faite pour parler au niveau des crimes commis. Les crimes, ce sont des formes de péché. Donc on a fait une étude auprès des criminels et on a constaté que c'est l'absence soit de la foi en Dieu subhanahu wa ta'ala ou que la foi en Dieu est très très réduite. Et c'est une cause primaire pour ce qui est des erreurs commises surtout dans nos pays et dans nos communautés. Deuxième cause, c'est
les personnes qui tombent dans le péché, et surtout dans les graves péchés, ce sont des personnes qui côtoient des milieux, des entités où le bien est très réduit. Ce sont des groupes où il y a incitation au mal, plus que rappel de Dieu et du bien lui-même. D'où la recommandation islamique de bien choisir ses amis intimes. Al-Khalil, Al-Akhalla, Yawma'idhin ba'duhum li ba'dhin adou, Dieu dit. Les intimes, les amis intimes, ce jour-là, le jour dernier, seront les ennemis des autres. Illa, excepté ceux qui ont cru. La Bouddha là quand même, Sadiq, ou min Khalil, qui craint Allah et qui te rappelle à l'ordre. D'où la hadith de Rasulullah sallam, que le croyant, il est le miroir de son frère. Mais pas n'importe quel croyant, pas celui de la ilaha uniquement, qui a des qualités. C'est lui qui vous rappelle Allah subhanahu wa ta'ala, qui va être comme une conscience présente à côté de la tienne, en cas de négligence ou d'oubli ou d'erreur. Parmi les causes aussi, c'est que l'on tombe dans le péché, c'est le fait qu'on est submergé par les passions, par les attraits de cette vie d'ici-bas. Nourriture, habillement, confort. La course effrénée derrière les biens terrestres nous font oublier l'essentiel. Et donc, c'est une possibilité qui induit la personne à commettre les erreurs. Nous sommes surtout nous qui vivons en Europe, société de consommation, une course effrénée vers l'amassement des biens fait que nous-mêmes aussi on est happés par cette vie. Et alors, lorsque vous parlez même avec des musulmans, ils te disent Wallah, que Dieu nous pardonne, mais je ne trouve même pas le temps de faire ma prière. Eh bien, les personnes qui se trouvent dans cette situation-là, ce sont des personnes où il y a plus de disponibilité en eux pour commettre le péché que ceux qui s'acquittent avec persévérance de leur devoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que rappelez-vous le rôle de la prière. Qala sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple de la prière, c'est l'exemple d'une rivière qui se trouve devant la demeure de l'un d'entre vous, dans laquelle il se lave 5 fois par jour. Il resterait-il de la saleté sur son corps? Ils ont dit non. Qala sallallahu alayhi wa sallam fi ma ma'na, dans le sens, puisque je traduis en français, tel est l'exemple de la prière. 5 stations, 5 lavages par jour. Au moment fixé par Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas un cumul le soir des 5 prières. Donc, vous voyez, donc c'est ça, ne serait-ce que la pratique de la prière est un moyen efficace. Que dire lorsqu'on n'arrive même pas à faire sa prière à l'heure? Surtout lorsqu'on a de la possibilité, de la disponibilité, qu'il n'y a pas de grandes contraintes extérieures qui nous empêchent de prier. Alors, on devient un appât facile. Donc, à la passion et à Satan et à l'erreur. Donc, et là nous avons, si vous voulez, Shaitan, parmi les causes aussi, ce sont les leurres de Satan. Les leurres de Satan qui vont venir inciter l'individu à ne pas réserver trop de temps et de disponibilité pour multiplier ces actes, ces bonnes actions qui vont permettre à sa foi de progresser. N'oubliez pas que selon la définition des musulmans sunnites, la foi elle progresse et elle diminue. Et sa progression c'est par rapport aux bonnes actions, à l'acquittement des devoirs, et sa régression c'est par rapport à ce que l'individu commet comme péché. Alors parmi les leurres de Satan, il vient te dire, n'oublie pas que tu es dans une société de consommation, tu as besoin d'argent. Si tu ne t'actives pas, tu risques d'être dans la misère, d'être dans la pauvreté, dans le besoin. Al-Shaytan al-Fakhr, il vous promet la pauvreté, la misère. Tu ne vas pas t'en sortir. Et de toute façon, Allah il est Ghafur Rahim, tu ira après. Et tu commences à t'inventer des justifications, et des justifications, et des justifications, jusqu'à ce que le lien entre toi et Dieu devient aussi mince qu'un fil. Et alors là, tu deviens un appât facile à l'erreur, au péché, à l'influence du Shaitan, la'anahullah.
et de ses alliés parmi les humains et les djinns. Donc ça, c'est encore une des causes. Parmi les causes aussi, comme j'ai dit, c'est le fait de faire valoir, on se fait valoir à soi-même pour se réconforter et donner bonne conscience que malgré tout ce qu'on peut faire, Allah, il est plein de miséricorde. Allah Ghafur Rahim. Et on oublie l'autre face, c'est que Allah, il est aussi, son châtiment est douloureux. C'est vrai, Rahmata, la miséricorde est un des attributs de Dieu. Mais aussi Allah subhanahu wa ta'ala, Shadid al-Iqab. Ghafir al-Tawbi, walakinnahu Shadid al-Iqab. Il accepte de repentir, il pardonne le péché, mais Allah, il est Shadid al-Iqab. On ne doit pas qualifier Dieu par les qualificatifs qui nous plaisent nous uniquement. Il faut qu'on qualifie Dieu tel qu'il s'est qualifié et s'est fait connaître à nous, à travers ses livres et ses textes révélés. Et donc, ne pas se réconforter dans cette situation de rahma. C'est pour ça que c'est Abdullah ibn Mas'ud, il a dit, la différence entre nous et vous, il parle de sa génération à lui, de celle des tabi'in, mais s'il était avec nous maintenant, il ne trouvera pas le moyen de nous parler, parce qu'il dit, vous êtes bizarre, je me demande si vous êtes de l'âme de Mohammed, lorsque je vois ce que vous faites. Il a dit, radiyallahu anhu, la différence entre nous et vous, c'est lorsque l'un d'entre nous commettait un péché mineur, il la voyait comme une montagne qui risque de s'effondrer sur lui. Tandis que vous commettez un péché majeur, et c'est telle une mouche qui est venue au-dessus de l'un d'entre vous et lui dit avec sa main ainsi. Donc, le petit péché pour eux, c'est une montagne qui risque de s'effondrer, et le grave péché pour chez nous, c'est comme une mouche, Zubaba, qui vient nous déranger. Là, on lui fait comme ça. Tiens ici. Allah Rahim. Avec toute cette simplicité, on dit le mot. Alors qu'on devrait avoir une peur terrible d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça aussi une des causes qui nous incite à tomber dans l'erreur. Parmi les causes aussi, il y a un défaut dans l'éducation qu'on a reçue. Il y a des erreurs dans l'éducation qu'on a reçue. Maintenant, on ne va pas entrer pour analyser les causes qui font que nous avons eu des erreurs dans l'éducation. Est-ce que nos parents n'ont pas su nous éduquer, je parle spirituellement, islamiquement? Est-ce qu'ils sont responsables, eux-mêmes, ils sont les victimes d'un système, etc. Ça, c'est une autre histoire. Mais, qu'on le veuille ou non, il y a un défaut dans l'éducation qu'on a reçu. On ne nous a pas éduqués d'une manière pieuse et aussi visant un objectif. Il y a des parents qui ont veillé à éduquer leurs enfants à prier, brassa, avec le bâton, avec la contrainte, le harcèlement, etc. On n'a pas développé en nous la crainte de Dieu et la peur de Dieu subhanahu wa ta'ala dans un but de reconnaissance, ce qu'on appelle le taqwa, la crainte révérentielle, on appelle ça. On n'a pas développé en nous le respect d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas développé en nous al-haya min Allah, la pudeur vis-à-vis de Dieu subhanahu wa ta'ala. On n'a pas développé en nous ces notions-là. Si depuis notre bas âge, on nous a appris que mentir, c'est impudique vis-à-vis d'Allah ta'ala, c'est indécent, et non pas avec le lassa, parce qu'on a menti, non. Qu'on nous apprenne cette omniprésence de Dieu dans notre vie, depuis qu'on est en bas âge. Donc il y a, qu'on le veuille ou non, et c'est une vérité, c'est une analyse qu'ont fait beaucoup de nos savants, khalalun fi tarbiya. Il y a un dérèglement, une erreur, des erreurs dans l'éducation reçue, que ce soit par rapport à l'individu ou que ce soit par rapport au groupe lui-même. Parce que l'éducation pieuse, conforme à ce qu'Allah veut de nous, est un des moyens les plus efficaces pour donner à notre société, à notre communauté, des individus utiles et bons. Donc il y a une responsabilité, qu'on le veuille ou non, des parents, une responsabilité de la communauté. Il y a quelqu'un qui dit, mais moi j'ai fait tout pour dire à mes enfants de prier et tout, et malgré ça ils m'ont désobéi. Non, il faut que se remette en question et il va voir qu'il y a eu des erreurs dans le modèle qu'elle a offert, dans la manière qu'elle a utilisée pour parler des bonnes choses.
Il leur parlait, il leur demandait de faire des bonnes choses qui plaisent à Dieu, mais la manière n'était pas bonne. Le modèle qu'il a offert peut-être dans sa relation avec ce qu'il leur disait, mais lui, comment est-ce qu'il vivait, il y a aussi des erreurs, et ainsi de suite. Donc il y a une erreur. On doit faire la différence entre le fait de parler de l'islam, et de mettre en exécution et en pratique ce qu'on dit. On peut dire des bonnes choses dans l'éducation, mais on agit, soit consciemment ou inconsciemment, en opposition avec ce qu'on dit. D'où le fait que l'efficacité de nos dires sera zéro. Tu anéantis, tu parles avec ton enfant pendant 2 heures ou 1 heure et tu lui recommandes des bonnes choses, mais tu détruis ce que tu lui dis par ton exemple. Si elle n'est pas conforme. C'est très important cet élément. On croit que l'éducation se limite à dire des choses. L'éducation, c'est aussi par le bel exemple. Et la preuve, Allah nous demande à nous, subhanahu wa ta'ala, les musulmans, de suivre le bel exemple de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Le bon exemple. Vous avez à la personne du messager de Dieu un bel exemple, quoi, à suivre. Le père, la mère doivent être un bel exemple. Ce qui rend l'éducation efficace, ce qui rend les dires des parents efficaces, ce qui fait que les enfants deviennent des modèles, ils suivent le bon modèle. Et donc, il y a réduction du péché et du mal en leur personne, lorsqu'ils s'acquittent dans la société. Les conséquences, ou si vous voulez, du péché, c'est que l'individu ne va plus être conscient de ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il entend. Il ne va pas être conscient qu'en vérité, en s'articulant dans la société, selon l'islam, il est responsable de tous ses faits et gestes. Tandis qu'en vérité, l'être repentant et conscient, il sait que ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il regarde ou ce qu'il voit est sujet de caution ou de sanction de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'oula. Sama est responsable, il va être questionné. La vue, ce que vous avez là enfoui au fond de vous-même, tout cela sera sujet d'interrogation et de questionnement de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala. Il y a une responsabilité. Celui qui pêche, il n'est plus conscient de tout cela. Il n'est pas conscient de la responsabilité, de sa responsabilité vis-à-vis de sa vue, de son nuit, de ce qu'il a enfui au fond de lui-même. Parce que comme vous le savez, il y a A'mal al-Jawarih, il y a les actions commises par les membres, mais aussi il y a A'mal al-Qulub, il y a les actions du cœur. Voler, violenter, c'est A'mal al-Jariha, interdit. Avoir de la haine et de l'envie al-Hasad, c'est A'mal al-Qalb, et c'est sanctionné. Al-Hasad est un péché majeur en islam. L'envie, c'est-à-dire que tu souhaites, que tu vois mal déjà qu'un tel ou une telle, Dieu lui a accordé un bienfait. Tu n'es pas d'accord avec ce que Dieu a décrété à faire. Ça c'est un. Et que tu souhaites, et même que tu vas même parfois agir activement à spolier cette personne de ce bienfait que Dieu lui a accordé. La bonne santé, la réussite familiale, la réussite professionnelle, tu vas faire tout pour détruire. Et où loge ce péché, c'est dans le cœur. Donc, on a qu'à a'mal al-jawarih, les actions, les actes des membres, on a qu'à a'mal al-qulub, et les actions du cœur. Donc, la personne qui tombe dans le péché ne se rend plus compte, ça c'est la conséquence, de ce que commettent, de ce que accomplissent, ni sa vue, ni son nuit, ni son cœur. Il tombe dans ce qu'on appelle dans l'état de ghafla, de l'insouciance. Ça c'est vraiment une des conséquences directes et des plus graves du péché.
le khati'a. Donc ça c'est une chose. J'ai dit tout à l'heure que al-ma'siya ou al-dhanb ou al-khati'a a fait partie de l'être humain. Dans tout rassemblement social, il y a des erreurs. On est dans un rassemblement, il va y avoir des frictions, des contacts et des interférences, des influences, il va y avoir des erreurs. Mais plus ce rassemblement il est sain, plus le péché dans ce groupe se réduit. Lorsqu'on est devant des personnes qui sont conscientes et qui ont compris les trois éléments qu'on a dit tout à l'heure, qui sont nécessaires pour le repentir. Être conscient de la gravité du péché. 2, on a dit le regret amer, cette douleur au fond du cœur, al-nadam. Et nous avons dit 3, al-amal, l'action. Alors lorsque vous avez des personnes qui ont réalisé, compris ces éléments-là, et qui aussi sont conscients de l'omniprésence d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leur vie, qui ont bien compris que le péché, il intervient par tout moyen qui sont les membres et le cœur, à ce moment-là, dans ce rassemblement social, communautaire, le péché se réduit, malgré la capacité de l'être humain et dans sa nature qu'il est capable de pécher. Et c'est ça qui était la société type, modèle de Rasulullah sallam avec ses compagnons. Ce sont des humains comme vous et moi. Mais le péché est tellement réduit, et lorsque l'un d'entre eux il commet le péché, il en est tellement infligé et affligé et attristé qu'il vient et dit à Rasulallah, personne n'est au courant de ce que j'ai fait, mais je te demande de me purifier. Et notre prophète fait tout pour lui expliquer et l'aider de repentir par le refus de l'écouter, comme le Ramidi ou Ma'az. Et malgré ça, il y a une insistance parce que ces personnes ont pris conscience de la gravité du péché. Premier point. Et donc, il y avait une douleur. Alors, ils ont pris une décision, une action. Taharmi, purifie-moi, ya Rasulallah. On est loin de cette action de Taharmi, mais au moins qu'on fasse le tatahir nous-mêmes, minimum. Et donc, il ne faut pas, comme j'ai dit, qu'on s'arrête au niveau du regret. L'action n'est pas complète. Reconnaître la gravité, et on a le regret, et on s'arrête là. C'est pas ça, tawba. Il faut aller vers l'amal. C'est fondamental. Donc, reconnaître la gravité, c'est ce que moi j'ai appelé la prise de conscience. Et l'alam, c'est un état d'éveil. Mais alors, il faut qu'il y ait une action. Et cette action, elle est nécessaire à l'opération du repentir. Sinon, elle est incomplète et elle n'aura aucun effet. Il n'y aura pas de changement dans votre état. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam que tout être humain il naît selon une nature bien propre à l'humain. Il naît avec une nature qui est propre à lui, et cette nature c'est celle du tawhid et de la reconnaissance de Dieu subhanahu wa ta'ala. Tout être humain, quel qu'il soit. C'est-à-dire, le tawhid, c'est-à-dire le bien. Tout être humain, il y a en lui ce bien, appelé ici le tawhid. Donc, la nature de l'homme, malgré sa dualité, elle est enclin vers le bien. Malgré sa faiblesse, et qu'il commet le péché, etc. Mais elle est enclin vers le bien. Pas comme disent les autres, l'être humain il est enclin vers le mal. Ce n'est pas notre position. Ce n'est pas ce que l'islam propose et dit. Donc, tout individu. C'est-à-dire que la nature de l'homme n'est pas une nature de péché, de mal, un être mauvais par nature. Ce n'est pas la position musulmane. Il n'y a pas cette idée-là. Mais l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a commis en la personne de notre père, Adam alayhi salam, cette déviation voulue par Dieu, Dieu qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que descendre sur terre. Descendez. Une descente pour mettre la personne devant sa responsabilité. Et une descente qui a été suivie par quoi? Par une tawba de la part de Dieu pour notre père Adam alayhi salam.
et notre mère Ève aussi, Hawa. L'homme dans le Coran, l'homme coranique si on veut l'appeler comme ça, l'homme dans le Coran est un homme qui est bon, qui n'est pas mauvais par nature, et que le fait que notre Père est tombé dans l'erreur et que nous pouvons tomber dans l'erreur, c'est pour nous expliquer deux choses propres à l'homme, telles que Dieu l'avait voulu. Adam alayhi salam, dans sa première nature, il était dans un état, on va dire, d'inconscience de ce qu'il est comme humain. Il était inconscient qu'il est un être humain avec des raras, des instincts. Nous sommes les mêmes humains, mais on est dans un état de conscience qu'il y a des instincts. D'où notre responsabilité multipliée par rapport à celle de notre Père.